Alors bonjour Yanovine. Merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation pour l'entretien. Quel est votre parcours? Alors mon parcours, moi je suis maintenant journaliste à TF1 et LCI parce que c'est donc la même maison, mais donc principalement maintenant pour les journaux de TF1 et ça fait depuis 2004 finalement que je suis dans cette rédaction. 2004, j'ai commencé un petit peu à la pige avec un parcours au début TF1, LCI. J'ai fait aussi un peu d'Eurosport, un petit peu d'SFR pendant les 3 premières années de mon métier de journaliste. Et depuis ce moment-là, je suis donc complètement salarié de l'entreprise TF1. Avant cela, pour y arriver, j'avais fait un doc d'économie gestion, une licence de sciences politiques, puis l'école de journalisme de Lille. Et l'école de journalisme de Lille, évidemment, il y a beaucoup de journalistes qui viennent y faire cours et c'est grâce à ça, grâce à tous ces contacts que j'ai pu avoir, où finalement j'ai pu intégrer la rédaction de TF1. Et au début, en fait, j'étais surtout sur le sport. J'ai voulu faire ce métier pour ça. Je voulais être journaliste sportif avant tout. D'ailleurs, je suis arrivé à l'école en disant bonjour, je veux être journaliste sportif, ce qui était assez surprenant dans une école très généraliste comme l'école de Lille. Mais c'était vraiment ma volonté d'être un peu un vecteur, de transmettre toutes ces émotions. J'adore le sport. Je suis pas un grand pratiquant de sport au niveau performance. Disons que j'adore faire tous les sports, mais je suis pas excellent dans un domaine. Donc, je pouvais pas me permettre de faire une carrière sportive. Donc, pour moi, c'était important de pouvoir toucher ce domaine du sport en étant au contact, de pouvoir relayer ces informations, de pouvoir partager les grands événements, ces événements sportifs de folie que j'ai pu couvrir et qui m'ont procuré évidemment énormément de plaisir. J'ai pu faire 3 Coupes du Monde de foot, j'ai pu faire 2 fois des Jeux Olympiques. Je devais aller évidemment à Tokyo, mais bon, pour l'instant, on va attendre un petit peu, forcément, dans ces circonstances. Mais que ce soit la Coupe du Monde de rugby, que ce soit des Vendée Globes, que ce soit plein d'événements ou des championnats du monde de L'euro aussi? handball. Voilà, c'était super. Avec l'Euro 2016, qui était évidemment aussi un beau moment. Donc c'est sûr que c'était super au niveau du sport. En fait, pendant 6 ans, de 2006 à 2012, j'ai présenté la matinale sport sur LCI. Donc j'avais une chronique en semaine. Et Mm. ensuite, ben, j'étais plus sur du reportage avec plus justement pour les JT du 13h ou du 20h avec des reportages dans le domaine du sport, mais souvent dans le domaine du sport aventure, aller chercher justement des reportages, d'aller suivre des gens qui soit dans des montagnes, soit sur les océans, ou alors dans la montagne, en VTT ou autre. Essayer justement de profiter aussi de disons, mon appétence pour le sport, ma volonté d'aller aussi dans des moments et dans des lieux un peu reculés de temps en temps. Et tout ça m'a permis de rencontrer des sportifs ou des personnes de manière générale incroyables. Et puis maintenant, ça change un petit peu. Je fais toujours un peu de sport, toujours un peu d'aventure, toujours ces histoires, ces découvertes qu'on essaye d'aller chercher, d'aller trouver justement des personnages et des histoires assez incroyables à raconter. Mais aussi dans le domaine du tourisme. J'ai pris en charge la rubrique tourisme pour les JT et de fait, eh bien, maintenant, il y a un peu plus d'économie, un petit peu plus de social. Il y a plein de choses avec évidemment aussi des voyages. Donc, c'est vraiment passionnant. Mais vous êtes pas que au service des sports et que au service économie ou au service du tourisme. Alors, en fait, je suis au service de société. Ça doit faire maintenant 2 ans de cela, avec toujours comme c'est un service qui est très vaste ici à TF1 où il y a la société qui dit justement le quotidien des Français, mais aussi l'éducation, qui dit aussi la santé, qui dit aussi la culture, qui dit aussi le patrimoine, qui va dire aussi la gastronomie, qui va dire aussi le sport. Donc il y a énormément de choses. Et donc on est tous un petit peu finalement à s'occuper d'une spécificité, peut-être un peu d'un domaine. Donc moi, je parlais du tourisme, je parle un peu du sport, mais il y a aussi voilà, des sujets news, typiquement. Il y a aussi des sujets qui peuvent être très lifestyle, comme on dit. Donc, c'est assez vaste. Mais disons que les propositions de reportage que je fais sont plutôt tournées vers, de fait, les contacts que j'ai pu faire depuis maintenant un peu plus de 16 ans que je fais ce métier. Le Quand je vais moment faire qui est des le plus marquant de votre carrière que vous avez eu?
Alors c'est assez compliqué de dire ça, mais il y a plusieurs moments. Soit on parle des grands événements, où là, dans les grands événements sportifs, il y a notamment les JO de Londres qui ont été incroyables dans l'organisation et tout ça. Il y avait les JO de Rio qui étaient top, mais plus dans le côté festif. À Londres, il y avait une organisation qui était parfaitement huilée, avec des émotions. Les Britanniques étaient vraiment derrière leurs athlètes. C'était vraiment quelque chose de très fort, avec vraiment des médailles françaises qui ont été hyper fortes aussi pour moi à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de super, d'un Teddy Riner, de ce que j'avais pu vivre là-bas. Donc c'était vraiment fort. Ensuite, il y avait vraiment les Coupes du Monde différentes de foot notamment. 2010, évidemment, Naïsna, ça reste pas un grand moment du sport français, loin de là, mais si, ça reste un grand moment, mais pas au côté positif. Et d'avoir vécu ce moment-ci, c'était mon baptême du feu d'ailleurs dans les grands événements. Et donc c'était vraiment une expérience de fait inoubliable, comme la Coupe du Monde en 2018 en Russie. C'était évidemment les Russes. Certains disaient oh, la Coupe du Monde en Russie, ça va être moins bien que celle au Brésil et tout ça. Et ben finalement, non, c'était super. Il y a eu des contacts humains qui ont été sublimes. Il y a eu aussi finalement une organisation qui était top. Les villes étaient très belles. Et évidemment, pour nous, cette victoire au bout. Donc c'était vraiment incroyable. Très belles émotions aussi, mais plus d'une manière humaine, avec toute l'équipe de TF1. On était jusqu'à 49 en 2011 à la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. D'avoir vécu 7 semaines là-bas, dans des paysages incroyables, avec des émotions, des rebondissements aussi au niveau sportif, où les rugbymen finalement étaient plutôt bons au début, et puis se sont un peu écroulés, et puis finalement ils ont rebondi, et de nulle part, ils sont peut-être allés jusqu'en finale contre les Blacks. Donc c'était incroyable. J'ai eu des belles émotions, championnat de handball aussi avec les Bleus qui ont gagné. Mais c'est vrai que tout ça, c'est très vaste. Évidemment, ça fait beaucoup de choses qui vont procurer de l'émotion. Et en termes de reportage, donc là, c'est la deuxième catégorie, les deux types d'émotions. Parce qu'évidemment, là, on était plus sur l'aspect sportif, l'aspect émotion pure. Et puis, il y avait les découvertes. Et notamment, j'ai quelques souvenirs. J'ai eu la chance de pouvoir faire des reportages au Costa Rica, en Norvège ou autre, par exemple. Mais peut-être le moment le plus fort qui me reste marqué en termes de reportage, c'est quand je suis parti au Svalbard avec David Bordier, le caméraman qui m'accompagne, qui est un super ami. Et on est parti donc à 1000 km du pôle Nord pour aller rencontrer ces Français du bout du Nord. On les a suivis pendant 7 jours. On a vécu avec eux dans des conditions jusqu'à moins 20 degrés, à dormir sous la tente. Comme c'est un pays où finalement, enfin c'est un archipel où il y a plus d'ours que d'hommes. On s'est retrouvé à devoir faire des rondes de nuit pendant 1 heure et demie à 2 heures du matin dans un jour blanc parce qu'il n'y a pas la nuit là-bas quand on était en avril, avec une arme pour si un ours arrivait. Enfin bon, c'était quand même des situations incroyables pour aller justement recueillir des émotions, des témoignages. Et ça, c'était vraiment très fort. Et pourquoi ce métier? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Je sais pas si ça se sent dans ce que je dis, mais c'est vraiment de pouvoir essayer de retranscrire vraiment ce que je peux voir. Alors, comme je disais, sur le sport, c'était vraiment d'être là où ça se passait, dans les émotions, dans un stade où étonnamment, ceux qui n'aiment pas forcément le sport ne se rendent pas compte, mais il peut se passer vraiment quelque chose de très puissant dans un événement, que ce soit négatif ou positif. Il y a beaucoup de larmes dans le sport, qu'elles soient justement joyeuses ou pas, et il y a toutes ces choses-là qui sont assez fortes que j'avais envie justement de vivre et de pouvoir être finalement le témoin et de partager ça avec le plus grand nombre. Et puis, moi, j'adore le rapport humain, j'adore tout ça, et d'aller faire un reportage pour le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut avec des gens qui nous ouvrent à chaque fois les portes et on s'assoit à leur table. C'est impossible de refuser un verre, souvent de refuser peut-être un plat, surtout quand on va dans les coins un peu plus reculés de France, et de pouvoir justement être avec ces gens-là, de pouvoir raconter leur vie, des personnes qui sont évidemment pas célèbres, mais qui méritent d'avoir beaucoup d'attention. Ça, c'est aussi pour ça que j'aime avant tout faire ce métier. Vous êtes au terrain, mais pourquoi pas la présentation? Bah, je vous ai dit, en fait, j'ai fait donc de la présentation pendant Oui, 6 ans voilà, sur LCI de 2006 à 2012. Et donc, je faisais à ce moment-là quasiment que de la présentation. Parce qu'en fait, c'est étonnant, mais c'est difficile de faire vraiment les deux en même temps.
Si on décide de tenir une chronique, notamment, et ben, il faut s'y fier tout le temps. Il y a un rythme. Au niveau, notamment, comme c'était de la matinale, bon, ben, on se lève tôt le matin. Donc, c'est compliqué de se lever tôt et le lendemain de se coucher tard ou inversement. Donc, finalement, on a tendance à garder un rythme comme cela. La présentation, j'aime beaucoup, mais il y a aussi, on a beau dire ce qu'on veut, mais là où ça se passe, c'est souvent sur le terrain. Et quand on est dans notre bureau, dans notre rédaction, on a des idées. Évidemment, on lit plein de choses, on voit les dépêches, on donne des coups de fil, on s'intéresse à plein de choses, mais malgré tout, eh ben, c'est pas totalement comme ça se passe là-bas, quoi, comme ça passe sur le terrain à ce moment-là. Et donc, la présentation actuellement, je l'ai mis un petit peu de côté. J'aimerais bien peut-être y retourner pour faire autre chose, notamment peut-être pour emmener avec moi les gens, si peut-être dans un programme un jour, on verra bien, pour leur faire découvrir peut-être de la présentation, oui, mais peut-être un peu plus sur le terrain. En tout cas, moi, le live en lui-même, j'adore ça. J'adore pouvoir n'avoir qu'une minute, d'être sans filet peut-être, et de devoir donner justement ce que j'ai vécu quelques minutes, parfois à peine plus tôt, et pouvoir le retranscrire immédiatement, pouvoir le faire partager. J'adore ça avec cette dose d'adrénaline aussi, de fait qu'il ne faut pas se rater. Et la présentation, évidemment, je suis pas du tout contre d'y retourner, loin de là. Je fais assez souvent des interventions sur les plateaux du 20h ou sur LCI, et évidemment, j'en ferai encore avec plaisir. Et si on se projette dans 10-15 ans, à quoi ressemblera votre métier? Ouf, ça c'est une bonne question. Alors surtout dans cette situation actuelle du confinement, où finalement, encore avant, on pouvait imaginer que la télé et les médias et la grande messe du 20h étaient peut-être sur le point voilà, d'avoir un petit peu, comment dire, du plomb dans l'aile, peut-être un petit peu, d'être un petit peu moins finalement regardé, notamment par la jeune génération. Et puis là, d'un coup, on voit que les audiences de l'information sont vraiment très importantes, qu'il y a une volonté de s'informer, il y a une volonté finalement d'aller retrouver aussi à travers le JT de TF1 une certaine expertise, une certaine analyse, parce que on est tous à connaître grâce à nos smartphones et les notifications qu'on reçoit en permanence l'information, mais on a besoin d'avoir un décryptage. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui peut nous emmener à tel endroit, et d'avoir quelqu'un qui nous le raconte correctement. Et donc, je perds pas espoir sur le fait que ces reportages-là aient toujours du sens. Après, est-ce que ça sera sur une plateforme où on va aller choisir son reportage par soi-même en fonction de ce qu'on aime? Est-ce que ça va être toujours à 20h? J'en sais rien. C'est vrai que c'est évidemment compliqué de voir tout ça, mais ce qui est quand même un bon motif d'espoir à travers ce qu'on ressentait avec la jeune génération avant le confinement, et encore plus là pendant le confinement, quelle que soit la population, c'est que il y a une envie de s'informer, il y a une envie de connaître le vrai du faux. Et ça, je pense que le journaliste en lui-même a toujours sa part, encore peut-être plus qu'avant, avec tous ceux qui se disent un peu journalistes, juste en envoyant une photo sur Instagram, juste en faisant un tweet. Et il y a ce besoin d'aller vérifier l'information, d'aller mettre en opposition l'une par rapport à l'autre. Et ça ne s'improvise pas quand on n'a pas fait une formation et quand on n'a pas de fait aussi une certaine expérience dans la profession. Et comment justement cette crise du coronavirus a été gérée à TF1? Alors cette crise, elle a été gérée, ça a été au jour le jour. C'est assez particulier, mais on a subi, en gros, comme tout le monde en soi, hein, des différentes professions médicales au plus haut niveau de l'État, l'évolution de ce virus, l'évolution de ce virus dans la société, du nombre de malades. Et très vite, on s'est quand même rendu compte au sein de la rédaction que c'était évidemment un événement majeur et qui devait occuper la totalité des journaux télévisés, jusqu'à en faire des éditions spéciales un petit peu avant, et aussi parfois des éditions spéciales en pleine journée. Même chose sur LCI évidemment. Et lorsqu'on s'est dit, bah, ce serait peut-être pas mal aussi de faire un petit peu autre chose, et c'était le cas par exemple lors des 1 an de Notre-Dame,
ce qui nous est revenu des réseaux sociaux et aussi finalement des téléspectateurs à travers une médiatrice qui a TF1 et justement qui peut analyser tout ça, que finalement les gens étaient toujours en attente d'une manière ou d'une autre d'une information en lien avec le coronavirus, que ce soit en lien avec la santé, mais que ce soit aussi en lien avec les gens, comment ils vivaient ça. Et donc d'avoir quelque chose qui était en soi décalé, donc même les 1 an de Notre-Dame, et ben pour eux c'était déplacé d'en parler encore à ce moment-là. Donc cette crise du coronavirus, elle a été gérée avec aussi des effectifs, là encore, en télétravail comme dans les autres entreprises, avec des journalistes on porte tous maintenant des masques, avec des perches pour porter le micro à 1 mètre et se mettre bien à distance, avec cette volonté de faire au début, surtout peut-être un petit peu moins maintenant, parce que maintenant il y a un retour quand même un petit peu à ça, mais toujours avec une distanciation sociale, de réaliser des interviews un petit peu comme celle-ci, des interviews à distance en visioconférence. Et donc, évidemment, il y a eu cette volonté de toujours préserver les gens qui étaient dans l'information, qui essaient de la retranscrire au mieux, mais aussi justement de ne pas donner des risques à la population et aussi et surtout d'informer les gens comme il le fallait. Alors moi, je suis pas tout à fait la meilleure personne pour en parler, même je sais totalement ce qu'il en est, mais dû à une raison personnelle, j'ai été finalement pas au début concerné par la crise du Covid en tant que journaliste reporter, mais j'ai repris le train en marche maintenant il y a plus d'1 mois de cela et voilà, j'étais pas au cœur de la crise, j'ai pas vécu comme quelques collègues à qui je tire encore une fois énormément mon chapeau et tous ceux qui ont pu le faire d'aller justement se mettre avec les personnels soignants, d'aller retranscrire au mieux, d'aller justement là où beaucoup de personnes n'aimeraient vraiment pas aller. Et voilà, et donc c'est vrai que on essaye de faire au mieux, c'est pas toujours facile, mais d'une manière générale, je pense qu'on essaye de retranscrire l'information et d'informer les gens le mieux. Merci beaucoup Yann Avin d'avoir accepté notre invitation pour l'entretien. On vous retrouve donc dans les journaux de TF1 le 13h et le 20h et à la fois sur LCI. Merci beaucoup Yann Avin. Merci, bonne journée.